Coucou mes petites étoiles, aujourd'hui la guidance se fait ce soir. Bienvenue sur le choix du papillon. Merci à tous ceux qui ont fait le choix de s'abonner et merci à ceux qui feront le choix de s'abonner à la fin de cette vidéo. Que vous dire en ce moment? Les jours se suivent, se ressemblent, beaucoup de travail, d'inquiétude, les émotions vont et viennent. Je sais que voilà, j'ai tendance ces 2 derniers jours à contrôler un peu plus voilà, mes émotions. Il faut que vraiment je sois forte parce que je vis une situation compliquée. Et je sais que certains comprennent ce que je vis et pour quelles raisons en fait je suis un petit peu moins présente sur la chaîne depuis dimanche. Voilà, vous voyez, je suis à peine coiffée, je suis pas maquillée du tout, je suis fatiguée. Mais voilà, ce soir j'avais envie de me connecter avec vous parce que mes guides m'ont clairement indiqué d'utiliser le tarot du corps. Alors je vous le montre, hein. C'est, vous voyez, et en plus il a un cœur ici. Moi ça c'est un de mes objets, une de mes images préférées, c'est le cœur. J'ai un vase en cœur d'ailleurs, comme ça, mon mari ça le fait toujours un peu pas flipper, mais ça le surprend toujours que je vois en fait cette machine du cœur. Ça me fascine. Ça me fascine plus que le cœur, vous voyez, comme ça, c'est vraiment le cœur pont passant, comme il l'appelle. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc, ce soir, pour cette guidance du soir, enfin, cette guidance du jour qui résonnera peut-être pour certains ou certaines, et que vous verrez probablement pour d'autres demain, je prends donc le tarot du corps. Et il vient pas tout seul, il vient aussi avec les messages du corps. Voilà, on reste sur le corps, sur la connexion au physique. Donc on se rejoint tout de suite sur le tapis de guidance avec un tirage uniquement avec 2 oracles. Enfin un oracle et un tarot, les messages du corps et le tarot du corps. Alors on commence justement avec l'oracle des messages du corps pour savoir un petit peu ce qui vient vers nous. On nous demande de fléchir. Je vais prendre aussi le dos de deck. La première chose, c'est de fléchir. Tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement, remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. La flexion, elle va venir aussi pour... je pousse un peu ma bougie que ça reflète moins. Elle va venir également sur toutes vos articulations, les points de jointure. Donc les poignets, évidemment les genoux, les coudes, mais également les jointures que vous avez au niveau des épaules, d'accord. Et puis évidemment les hanches hein, qui vous permettent de tourner d'un côté, de l'autre, de vous pencher d'avant en arrière. Et puis on n'oublie pas non plus les chevilles hein, qui portent et supportent énormément. Alors le message des guides est très clair. Hein. Fléchir le corps, c'est s'accorder aussi un petit peu de lâcher prise. C'est s'accorder de la souplesse dans un moment d'hyper-contrôle où vous vous dites que si vous lâchez la rampe, si vous vous accordez un moment de repos, un moment pour penser, vous êtes foutu. Alors non, on n'est pas foutu quand on se donne un moment de repos et on a besoin aussi quelquefois peut-être de fléchir, mais de fléchir aussi physiquement. C'est-à-dire que quand on emporte trop du stress, de l'inquiétude, on emporte trop, le corps se raidit, le corps s'en ressent, les énergies ne passent plus correctement. Donc je vous invite voilà, à faire des mouvements simples, vous voyez, ça peut être tout simplement ça. Et vous sentez, hein, vous l'entendez le mien, vous m'entendez craquer, d'accord? Au niveau des poignets, eh bien vous pouvez faire ça pour les poignets, les coudes, les épaules, les hanches, les genoux, les chevilles. Ça vous fera du bien, vraiment, de fléchir et de relâcher un peu la pression, apporter un petit peu de souplesse. Être en groupe. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Alors je vous la montre un peu plus près parce qu'elle est assez foncée cette carte. Être en groupe. Pourquoi c'est important d'être en groupe? Tout simplement parce que seul, vous avancerez, mais vous irez un petit peu moins vite. Avec d'autres personnes, vous allez avancer un petit peu plus loin, peut-être à la même vitesse, mais un petit peu plus loin. Et surtout, ces personnes qui sont à vos côtés vont vous apporter du soutien. Soit parce que ce sont des personnes qui ont déjà ressenti la peine, cette inquiétude ou le fait tout simplement d'être désemparé, de ne pas savoir par quel bout prendre la chose.
ou alors vous avez des personnes aussi qui vont vous apporter naturellement des solutions, vont discuter avec vous et le fait de discuter ensemble, vous allez faire émerger des solutions ou des émotions qui ont besoin de s'évacuer. Donc pour être bien avec l'autre, on vous dit il faut d'abord être bien aussi avec vous-même. Interroge-toi sur ton rapport à toi et au groupe. Une relation discordante affaiblira tes genoux qui sont le pont entre le je et le nous. Donc là, il y a tout un lien aussi à refaire. C'est-à-dire qu'il y a un tendon qui est fragile entre une personne et vous. Soit il est fragile, il est prêt à casser. Pour d'autres, il est prêt à casser parce que justement, il est trop tendu, ce tendon. Ça fait tellement longtemps qu'il y a de la tension entre vous et des non-dits qu'à un moment donné, le tendon va péter et forcément, ça va lâcher. Alors, on va regarder avec le tarot. On va pas en prendre beaucoup. Moi, je vais prendre ces trois-là. Le dos de deck et la carte du haut. Alors, nous avons ici du bois et de l'eau. Nous avons 2 dos, 7 de bois, 6 de bois. Donc, nous avons l'aisance, la libération et la fraîcheur. Donc, vous êtes tout à fait capable de vous libérer. Je vais vous la mettre comme ceci. Vous êtes tout à fait capable de vous libérer de ce qui vous pèse pour reprendre un nouveau souffle, une nouvelle vie, hein, même si je puis dire, avec ces cartes-là. Pourquoi on a du bois? Parce que le bois, ça va être une symbolique de matière qui tient dans la durée. Alors ça peut se brûler, mais en général, ça tient bien. Ça se fend, mais ça se coupe pas si facilement que ça. Donc, si on essaye de vous couper, si on essaye de vous affaiblir, il va falloir y aller franchement. Et l'eau, elle est là pour aussi vous faire, faire partir ce qui doit partir, parce qu'il y a des choses qui doivent vous quitter. Et là, pour l'instant, c'est un combat aussi avec vous-même, hein, pour laisser partir ce qui doit partir, pour ce fameux lâcher prise et laisser venir, dont on parle assez souvent. Donc la carte 2, elle est reliée à des organes, et notamment ceux que vous pouvez voir en bas. Ce dos qui est ici, elle vous parle d'aisance et de bonheur. Donc c'est ce qui vient vers vous à partir du moment où vous acceptez de fléchir et de regarder aussi si ou quand vous n'êtes pas vraiment le seul responsable. On sait très bien qu'on est toujours un peu responsable, mais à quel moment est-ce qu'on l'accueille, est-ce qu'on le voit, ça c'est autre chose. Quand vous pensez aux grandes histoires de ce monde, que ce soit des histoires romantiques ou pas, en fait, il y en a beaucoup de ces histoires. C'est des instants manqués, c'est des tragédies plus, parce que en fait, ça aurait pu se passer tellement bien si chacun y avait mis du sien. Si on avait fait taire nos égos, hein, c'est un petit peu orgueil et préjugés, c'est-à-dire que si notre orgueil n'est pas touché, on va pas se fendre d'un préjugé. Vous voyez, on va pas être dans le jugement. À partir du moment où notre orgueil est blessé, là tout de suite ça réagit, l'ego se redresse, le mental arrive, paf paf, on met des barrières, on met des barricades, et le cœur c'est toi tu te tais, t'as rien à dire. Voilà, c'est clairement ça. Et on ne peut pas se reconnecter à l'autre. Ici, c'est vraiment le moment où on vous dit, avant de te mettre en couple, choisis bien. Choisis l'amour de toi d'abord. Et ça marche aussi dans le relationnel, le fraternel, l'amical. Ne mettez jamais le bonheur de quelqu'un avant le vôtre, y compris dans votre couple. Votre couple a besoin que vous soyez bien pour que votre partenaire soit bien à son tour, mais pour que votre partenaire soit bien, il faut qu'il soit bien aussi. Vous voyez, c'est toute une harmonie. Il faut que les deux personnes soient bien pour pouvoir ensuite créer quelque chose, ou un univers où elles pourront être bien ensemble. Et c'est pareil dans l'amitié, avec la confiance, avec la bienveillance, le non-jugement, tout ce qui fait finalement le ciment d'une relation. On est vraiment sur soi comme étant une partie d'un tout, sur cette guidance d'aujourd'hui à travers le corps, hein, cette guidance de ce soir. Pour la partie bois, parce que dans ce tarot, on a évidemment tous les organes, mais on a aussi le bois, le feu, la terre et l'eau, comme étant les éléments qui nous sont très importants. On va regarder le 7 de bois qui nous parle d'abord de libération.
de liberté, de nécessité d'être seul pour faire les choses à notre manière. Tout le monde ne nous comprend pas et ça, c'est pas encore très grave. Il y en a qui vous le reprocheront. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et quoi qu'il en soit, il y a même quelques fois où je me dis que quoi que l'on fasse et quoi que je fasse, quoi que je dise, il y a des personnes qui m'ont déjà jugé et condamné. Et ça sert à rien de vouloir les convaincre ou de vouloir leur plaire parce que de toute façon, je suis déjà condamnée. C'est déjà moi qui n'ai pas fait ça. C'est moi qui aurais dû. C'est moi la méchante dans l'histoire. Donc, à ce moment-là, et vous devez le savoir aussi si vous êtes dans cette situation, au niveau du plexus solaire, vous avez mal à l'estomac, vous avez des maux de ventre, vous êtes fatigué, enfin, ça va pas. Tout simplement parce que vous portez des émotions qui sont désagréables et dont il faut se débarrasser, vraiment. Donc, libération aujourd'hui de tout ça. Ne vous sentez jamais obligé de vous conformer aux attentes des autres. C'est ce que vous rappelle cette carte-là. En fait, cette carte, elle vous dit de suivre votre propre plan. Donnez-vous la liberté de capter vos grandes idées, celles qui peuvent changer votre vie. Et puis si vous devez retourner au front pour convaincre les autres d'adhérer à vos idées, vous pouvez y aller. Mais l'inspiration, elle vient de vous. Et ce que vous avez à en retirer, c'est que pour vous et vous seul. C'est votre chemin. D'accord ? Donc là, comme c'est une guidance générale, à vous aussi de voir ce qui résonne en vous, de me laisser un commentaire, un like, de vous abonner ou pas. Ça, c'est vraiment vous qui allez décider. Le 6 de bois, il apporte de la fraîcheur, il apporte du changement, il apporte aussi un début de nouvelle quête. Une nouvelle quête, un changement de décor qui vous fera le plus grand bien. Donc si certains ont l'occasion de pouvoir changer, de passer de la campagne à la mer, de la mer à la montagne, de la montagne à la campagne, bref, si vous pouvez le faire, faites-le. Ça peut être aussi un changement de décor parce que vous allez rencontrer des personnes avec qui vous allez découvrir de nouvelles pratiques, de nouveaux horizons, de nouvelles discussions. Et ça, je vous le souhaite, ça va vraiment vous apporter un nouveau souffle au niveau des perceptions. Et en termes de famille, ça peut vous faire beaucoup de bien de partir tout seul. Vraiment, pour une introspection vraiment qui sera qu'à vous. Et vous pourrez d'ailleurs parler à beaucoup plus de personnes, faire beaucoup plus de rencontres. Ah, pardon, je vois que mon téléphone refait des siennes. Vous pourrez parler à davantage de personnes si vous êtes tout seul. Hein, c'est toujours plus facile. Voilà, vous voyez, on est sur une chaîne totalement authentique. Le téléphone est tombé, mais j'étais tellement partie avec mes guides et avec leurs messages que je ne l'ai pas vu. Donc vous avez vu ma belle bougie. On continue. De ce côté-là, on a le métal. Le 6 de métal vous parle de votre partenaire. Donc un partenaire, ça peut être un ami, ça peut être votre partenaire sentimental, un collègue, en tout cas quelqu'un qui est suffisamment solide, puisque là on a le 6 de métal. Suffisamment solide pour avoir les deux pieds au sol, la tête un petit peu dans les nuages et avoir quand même des bras qui vous soutiennent et un esprit qui est vraiment là pour vous et qui va vous permettre de réfléchir, de vous poser les bonnes questions, de bien tirer, vous voyez, sur le fil d'Ariane, hein, il va vous permettre de bien réfléchir pour prendre les bonnes décisions. Donc, les relations souvent sont tendues entre les personnes et quand, en tout cas dans notre pays, on parle argent avec quelqu'un, c'est toujours délicat, voire tabou. Et alors là, c'est les causes de disputes les plus fréquentes, c'est ça. C'est l'argent et la religion en général. Souvent, la meilleure façon d'éviter ça, c'est d'en parler ouvertement. Ça, c'est sûr, comme ça, on est tranquille. Mais ça ne résout pas cette question. Donc, il y a une question d'argent sur laquelle il va falloir débattre. Visiblement, ça va apporter de l'attention. Il va falloir être un petit peu plus souple sur les appuis si vous voulez ne pas rompre la relation et en tout cas ne pas vous blesser, parce que là, ça sera des blessures physiques. Il faut garder cette relation, ce pont, ne pas couper les ponts justement entre le je et le nous, que vous pouvez créer avec, comme je vous disais, avec un ami peut-être ou quelqu'un de votre famille à qui vous devez de l'argent ou qui vous doit de l'argent. Donc on ne coupe pas les ponts, parce que si on coupe les ponts et qu'on s'entête dans cette situation, le corps s'épuise. Vous voyez, le 10 de feu, on s'épuise, on se consume pour ça, pour rien finalement. Alors certains vont me dire oui, mais
on me doit de l'argent, je dois de l'argent, c'est important pour moi, c'est pas rien. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord que ça peut être important. En revanche, est-ce que s'épuiser à vouloir récupérer de l'argent ou absolument prendre 2, 3 emplois pour réussir à rembourser une dette, est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Ça, c'est vraiment la question. Est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Que vous soyez d'un côté ou de l'autre du miroir, soit vous allez être accablé, soit vous allez vous accabler, vous allez vous épuiser, vous allez même vous fatiguer, que ce soit vous qui deviez, ou si on vous doit de l'argent, vous allez vous épuiser, vous fatiguer, à courir après cet argent. Qu'est-ce qui représente cet argent pour vous, au point que vous vouliez le récupérer? Est-ce que vous en avez vraiment besoin, ou est-ce que c'est une manière pour vous de prouver quelque chose, peu importe dans quelle situation vous êtes, hein. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la question qui est posée aujourd'hui sur la représentation matérielle. Le matériel pour vous représente quoi? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez besoin pour vivre, ou alors est-ce que c'est plutôt une sorte de monnaie d'échange, une représentation, une symbolique de pouvoir? Telle est la question. Parce que là, il y a vraiment un qui tient, l'autre tient de l'autre côté, et à un moment donné, c'est comme les élastiques, ça va péter. Donc celui qui va se blesser, c'est forcément celui qui va recevoir l'élastique. Donc c'est celui peut-être qui aura tiré le plus fort, c'est pas sûr. C'est pas celui qui aura le pouvoir, celui qui aura tiré le plus fort. Parce que celui qui a le pouvoir, c'est peut-être celui qui va décider, tout simplement, de lâcher prise, de laisser aller. Allez hop, c'est fini, c'est terminé. Je passe à autre chose, je me sens mieux, je suis libérée. Enfin, je peux penser à autre chose, j'ai de la place pour autre chose, j'ai plus le ressentiment, j'ai plus les émotions désagréables, j'ai plus les ballonnements, j'ai plus les brûlures d'estomac. Je suis plus léger. J'ai plus cette sensation de fatigue, j'ai lâché prise, j'ai pas perdu le lien avec la personne, parce qu'il faut se poser la question si le lien avec cette personne, c'est simplement l'argent. Moi, je vous laisse en déduire ce que vous avez besoin d'en déduire. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie de votre patience, de votre bienveillance, de votre présence, parce qu'il y a beaucoup de petites étoiles qui prennent des nouvelles ces derniers temps. N'hésitez pas à m'envoyer des MP, à prendre rendez-vous, parce que vraiment, ça me changera les idées d'être auprès de vous. Donc surtout, ne vous dites pas, j'ai pas envie de la déranger. Dérangez-moi. Dérangez-moi, sincèrement, ça me fera du bien. De penser à vous, de m'occuper, de vous accompagner dans tous les domaines, guidance, numérologie, etc. etc. Voilà, je vous embrasse tous très fort et j'espère que ça résonnera pour vous. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook, Instagram, sur les réseaux, et puis j'ai une plateforme de podcast aussi, Podbean, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, ou plutôt à y tendre l'oreille. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite, et surtout n'hésitez pas à me déranger, ça me fera le plus grand bien. Je vous embrasse et je vous dis peut-être à demain. En tout cas là aujourd'hui on est ensemble pour ce mardi 23 mai. On verra demain, puisque demain est un autre jour, donc on verra ça un petit peu plus tard. Peut-être que je serai là, ou peut-être que j'aurai besoin moi aussi de lâcher prise et surtout de me reposer. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.